Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode des stratégies sur Clash of Clans. Donc voilà, donc là je vais pas vous présenter mon village simplement parce que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Donc là, pour le premier épisode, j'ai décidé de vous présenter le full dragon pour HDV 8 et 7 parce que ça se rejoint à peu près. Donc je vais vous présenter ma technique, qui est une technique très utilisée par les clashers tout simplement, qui est une technique de full dragon. Donc je vais vous montrer ça. J'ai fait un petit gameplay tout à l'heure, il y a 1 minute, voilà. Donc voilà. Attendez, on va mettre sur pause. Donc, tout d'abord, il y a quelque chose à savoir. Le full dragon est une technique pas simple entre guillemets à gérer, puisqu'il faut tout d'abord déterminer l'endroit où on va attaquer, puis ensuite déterminer la AA à détruire, puisque évidemment l'anti-aérienne il faut la détruire et il faut pas garder 3 anti-aériennes, c'est beaucoup trop dur. Donc ici, comme il y avait le propulseur ici qui allait me gêner, j'ai décidé de foudrer la AA du haut. Mais j'ai fait une petite erreur. C'est que je n'avais pas mes sorts de tremblement assez forts, donc j'ai demandé un sort de tremblement à quelqu'un de mon clan qui me l'a donné au niveau 2, mais clairement c'est mieux au niveau 3, ou alors si vous avez les sorts de foudre de niveau 5 ça marche également, parce que je vais vous remettre ça, vous allez voir que même avec mon sort de tremblement je n'ai pas réussi à détruire entièrement la AA. Donc clairement j'ai failli fail entre guillemets, mais c'est passé tout de même. Regardez, il restait vraiment rien du tout en vie. Donc voilà. Donc clairement maintenant il nous reste une façade entre guillemets. Donc c'est cette façade ici qui va nous permettre d'attaquer, puisqu'on aura les 2 AA ici. Donc, je vais vous montrer. Il y a une technique très utilisée par les clasheurs en dragon. C'est moi j'appelle ça l'intérieur. En gros, vous allez poser un dragon, un dragon, un dragon, un dragon, pour aller le plus possible à l'intérieur et détruire les bâtiments pour éviter tout simplement que les dragons tournent. Moi je vais vous montrer comment j'ai géré ça. Donc voilà, on pose de l'extrémité, de là où on veut poser la masse de dragons. Donc là je me suis un peu fail, hein, j'en ai posé 2 dès le début mais je me suis rattrapé après. Donc voilà. Je pose les dragons, comme ça les côtés sont détruits et ça me laisse tout simplement le champ libre en rectangle pour aller directement sur les AA. Donc dans mon château de clan, hop là, j'avais un dragon de niveau 3 et un ballon de niveau 6. Si vous pouvez avoir un maximum de ballons, donc un full ballon par exemple dans votre château de clan, c'est mieux. Ou alors si vous avez un dragon 5, clairement les dragons 5 ça fait un massacre sur HDV 8. Mais si vous pouvez avoir des ballons, c'est vraiment mieux. Mais ballon 6 minimum, vraiment ballon 6. Donc vous allez voir, et j'avais mon sort de rage également, qui m'a permis de faire le taf pour aller détruire les 2 anti-aériennes ici. Vous allez voir ça, j'ai ragé le gros groupe de dragons du milieu, qui est tout de suite là-dessus. Et si j'avais eu les ballons, en fait, ce auraient été les ballons qui auraient été beaucoup plus rapidement tapés les 2 AA, donc j'aurais perdu moins de dragons. Mais c'est quand même passé. Donc je vais vous accélérer ça. En vrai, c'est vraiment un peu de la destruction. Ici j'ai eu peur parce qu'il y avait cette AA5 qui allait me gêner, mais il y avait la masse de dragon ici qui avait bien tourné. Et du coup voilà. Donc ça s'est vraiment bien passé. Après bah, ça c'est juste du rajoutement de pourcent. Le roi après, j'ai pas de technique réellement pour le roi. Je pense que le roi est vraiment fait pour le grattage entre guillemets, pour la fin si vous n'avez pas le temps. C'est quelque chose qui va vous aider réellement à gagner du temps tout simplement. Un roi 5 bien sûr c'est toujours mieux avec son pouvoir. Mais bon, après ça reste du grattage de pourcent et pour réaliser le 100%. Donc voilà, ça a fait 100%. En plus j'avais un peu de ressources, ça fait toujours plaisir. Donc tout simplement ça a fait pour 100%. Maintenant on va passer aux troupes en elles-mêmes. Vous avez vu la partie attaque, on va passer aux troupes en elles-mêmes. Alors déjà, pour attaquer en HDV 7, vous allez normalement, je compte pour un HDV 7 et un HDV 8 maxé bien évidemment.
Donc vous allez avoir un camp 200 places pour les 2 AGV tout simplement. Donc je vous conseille, moi personnellement, de faire, si le village est entre guillemets avec beaucoup de bâtiments dans les murs, vous allez faire un full dragon, aucun archer. S'il y a vraiment énormément de bâtiments à l'extérieur, vous allez plutôt, je vous conseille, d'enlever un dragon et de mettre des archers, 20 archers, pour vraiment gratter l'extérieur et pour mettre un maximum de chances que vos dragons vont aller sur l'HDV. Ensuite, HDV 7, primordial, vraiment c'est primordial, il vous faut avoir les dragons de niveau 2. Sinon vous allez avoir beaucoup plus de chances de fail. Parce que les dragons de niveau 2 vont réellement faire énormément de dégâts, arriver une fois à peu près au milieu du village, et c'est ça qui va vous aider. Donc quand vous êtes HDV 7, c'est primordial clairement, il vous faut faire 3 sorts de foudre. Les 3 sorts de foudre pour bien évidemment foudrer une anti-aérienne. Arrivé à l'HDV 8, vous allez avoir l'usine de sorts noirs et votre château de clan au niveau 4. Dans le château de clan au niveau 4, avec la dernière mise à jour, je vous rappelle qu'on peut avoir un sort. Je vous conseille fortement d'avoir un sort de tremblement de niveau 2 ou 3, ainsi que votre sort de tremblement à vous. Si dans le château de clan, votre sort de tremblement est de niveau 2, il vous faudra à vous un sort de tremblement de niveau 2, mais s'il est niveau 1, à vous, il vous faudra votre château de clan un sort de niveau 3, sinon la AA ne tombera pas, tout simplement. Et ainsi, grâce à votre usine de sorts de niveau 3, vous pourrez former 2 sorts de foudre et ça vous laissera la place pour un sort de rage. Ça, c'est vraiment bien. Ensuite, HDV 8, réellement, comme il risque d'avoir les défenses antiaériennes au niveau 6, il vous faudra les dragons de niveau 3 qui sont très importants. Vous pouvez attaquer au dragon 2, mais ça fera... Clairement, moi, quand j'attaquais au dragon 2 en HDV 8, je faisais que 2 étoiles, je faisais pas 3 étoiles. Et maintenant que j'attaque sur des A6 en guerre de clan, je fais facilement 3 étoiles. Donc voilà, c'était Eldwins. Donc la prochaine vidéo, je pense que je vais aller sur une autre composition d'attaque. Je voulais aussi vous parler du nouveau jeu de Supercell. Donc le jeu s'appelle Clash Royale pour ceux qui ne connaissent pas. Il sort en mars. Je pense que je ferai pas mal de stratégies là-dessus aussi. Même si je vais rester quand même basé un peu sur Clash of Clans. Et voilà, donc c'était Eldwins. On se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine ou dans le week-end. Ciao tout le monde.